Au total, 23 000 étudiants de l'université de Parakou ont été sensibilisés dans l'université de Parakou sur les causes profondes de la cherté de la vie. Faridat Naro Assouma a indiqué qu'il s'agit d'informer les jeunes étudiants de l'université de Parakou sur les causes de la flambée des prix et les différentes mesures prises par le gouvernement du président Patrice Talon afin de soulager les populations béninoises. J'étais aujourd'hui à la séance de sensibilisation à l'université de Parakou en tant que membre d'appui du gouvernement pour faire comprendre aux étudiants et au corps enseignant que le gouvernement n'est pas silencieux face à leurs plaintes et pour leur expliquer les causes de cette cherté de la vie ainsi que les solutions apportées par le gouvernement pour y remédier. La séance de sensibilisation permettra également de répondre aux questions et inquiétudes sur la crise financière en général. Aussi, les étudiants seront informés des dispositions que prend le gouvernement pour faciliter la disponibilité des produits de première nécessité à un coût raisonnable, a insisté la jeune leader BR Faridat Naro Assouma. En tant que membre du bloc républicain, en tant que femme, en tant que native de Parakou, je me porte garante pour assurer ce suivi, pour faire en sorte que les conditions de vie de ces étudiants soient quand même améliorées. Ils ont parlé de la cherté de la vie au niveau des cantines, je crois. Et là, il paraît que les plats sont désormais plus petits parce que les choses coûtent plus cher. Le gouvernement a répondu en disant que ce n'était pas normal et que ce sera très vite corrigé parce que la cherté de la vie ne doit pas avoir d'impact sur la quantité de nourriture qui est distribuée. Je pense que déjà c'est un soulagement pour ces étudiants qui savent que ventre affamé n'a point d'oreille. Donc le gouvernement avec eux, toutes leurs doléances, leurs plaintes ne sont pas entrées dans des oreilles de sourds. Nous allons prendre les dispositions et nous serons à leur côté jusqu'à la fin. À la fin de la sensibilisation, les étudiants auront une meilleure compréhension de la crise financière et pourront mettre fin aux intoxications qui se diffusent dans l'opinion publique. À la fin de cette séance, je peux avouer que toute l'audience était satisfaite, les enseignants, les étudiants, tout le monde était quand même rassuré par rapport aux mesures prises par le gouvernement. Aujourd'hui, ils comprennent qu'ils ont aussi un rôle à jouer parce que nous l'avons bien entendu dans la foule, la solution pour la jeunesse est bel et bien la jeunesse. Donc, je pense que l'université de Parakou a compris et qu'ils seront des vecteurs de communication dans tout leur entourage. Les étudiants sont invités à signaler les cas de surenchère de certains commerçants véreux en appelant le 113. Ce faisant, ils auront leur rôle d'accompagnement du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous avons choisi l'université de Parakou parce que c'est un axe important pour transmettre notre message. C'est un lieu de savoir qui forme les futures élites du pays. Il est constitué d'une multitude ethnique, a précisé le ministre d'État Abdoulaye Bior-Tchani pour justifier le choix de l'université de Parakou pour la présente sensibilisation. Nous venons ici surtout parce que c'est un lieu du savoir, parce que nous avons aussi bien au niveau des enseignants qu'au niveau des étudiants, des leaders. J'ai moi-même ici puisé au sein de mon cabinet les enseignants ici pour être mes conseillers. Et je travaille encore ici avec pas mal d'étudiants sur beaucoup de sujets. Et donc je sais avec les autres collègues du gouvernement combien c'est important de venir utiliser le poids que vous représentez dans notre communauté pour passer le message sur ce que nous sommes en train de faire. La construction du campus de Baka, déjà pris en compte par le PAG2, un site qui abritera aussi une ferme, ce qui a justifié la présence du maire Charles Toko pour rassurer les étudiants de son appui et accompagnement dans ce sens. Parmi les nombreuses doléances et les questions de la foule, il s'agissait notamment des problèmes d'infrastructures universitaires, des problèmes liés au recrutement des enseignants qui sont insuffisants pour le nombre d'étudiants qui s'élève à 23 000 pour l'université de Parakou, et enfin par rapport au site de Baka, qui est un site qui devait déjà abriter un campus et aujourd'hui les jeunes de Parakou, les étudiants demandent à ce qu'un investissement y soit consacré.
Donc c'était vraiment ces 3 points et le gouvernement n'est pas resté silencieux face à ces requêtes. Nous leur avons expliqué que des mesures sont prises notamment dans le programme d'action gouvernementale 2. Par ailleurs, les étudiants seront informés des opportunités d'emploi pour la jeunesse que le gouvernement met en place afin de sortir cette couche de la précarité. Les représentants des étudiants et des enseignants ont présenté leurs doléances à la délégation gouvernementale. Il s'agit entre autres du manque d'infrastructures universitaires, faible débit de la connexion Internet, retard de rappel des salaires, insuffisance d'enseignants. Sensibles à ces doléances, les leaders ont rassuré la communauté universitaire de la bonne intention du gouvernement qui est préoccupé par le bien-être du monde estudiantin.